Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h30 sur Tchad 24 International. Le 26 avril 2025, la ville de Biltine a été le témoin d'un élan d'espoir et d'ambition dans le domaine agricole. Le Premier ministre, accompagné de plusieurs membres du gouvernement et son cabinet et d'un grand nombre d'acteurs du secteur agricole, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2025-2026. Le reportage de nos confrères de la primature. 9e chantier du programme politique du président de la République, maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, l'agriculture occupe une place prépondérante dans l'économie nationale et représente 23% du produit intérieur brut. C'est pourquoi il est fondamental pour le gouvernement de poser des actions en vue de son renforcement et de sa modernisation. C'est à juste titre que la forte délégation du Premier ministre ambassadeur Alamay Alina se trouve à Biltine, chef-lieu de la province de Wadi Fira. Dans un discours empreint d'optimisme, le Premier ministre a souligné l'importance de cette campagne pour renforcer la production locale, encourager l'innovation et soutenir les agriculteurs, véritables piliers de l'économie nationale. Pour le ministre de la Production et de la Transformation agricole, Keda Bala, la rencontre de Biltine a été l'occasion pour son département de faire le bilan de la campagne passée et planifier celle en cours. Pendant 3 jours, les cadres du ministère, les parlementaires, les conseillers à la présidence et à la primature, les partenaires techniques et financiers, les représentants des producteurs, tous ont participé activement à l'évaluation de la campagne agricole 2024-2025. En termes de bilan céréalier, il se dégage un déficit net de 557 030 tonnes. En dépit des résultats peu satisfaisants de la campagne comparée à la moyenne de 5 ans, il importe de mentionner les principales contraintes qui sont entre autres l'insuffisance des ressources financières, humaines et matérielles. Au regard du contexte actuel, caractérisé par la baisse de la production agricole, les prix élevés des denrées alimentaires de base sur le marché, l'afflux des réfugiés, la présence non négligeable des retournés, nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que la situation alimentaire demeure préoccupante. À Biltine, l'espoir renaît avec la promesse d'une année agricole pleine de succès. Ce lancement officiel de la campagne agricole marque le début d'une nouvelle étape vers l'autosuffisance alimentaire et le développement durable préconisé par les plus hautes autorités du pays. Le lancement de la campagne agricole 2025-2026 à Biltine constitue un tournant majeur dans la vision du gouvernement en faveur d'un avenir plus prospère. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Alina, a fait appel à tous les acteurs et partenaires pour œuvrer ensemble pour la construction d'une agriculture résiliente, source de progrès et d'espoir pour chacun. On l'écoute. Pour le chef de l'État, l'agriculture est plus qu'une activité saisonnière de subsistance. Elle est au centre de ses ambitions pour atteindre nos objectifs de souveraineté alimentaire, car elle demeure la colonne vertébrale de notre développement socio-économique. C'est pourquoi chaque campagne est plus qu'un cycle agricole. C'est un moment de mobilisation nationale et de planification rigoureuse et de solidarité nationale. Le développement de notre agriculture doit tenir compte des défis actuels. Il ne s'agit pas seulement de produire, mais de produire mieux, en valorisant chaque goutte d'eau, chaque hectare aménagé et chaque saison. C'est pourquoi le gouvernement, dans son action, s'articule autour des axes concrets qui sont la structure de notre agriculture, autour des filières porteuses, notamment les céréales, les oléagineux et les légumineuses. Les actions prévues pour l'amélioration de leur productivité et leur transformation bénéficieront de l'accompagnement nécessaire.
En N'Djamena, l'état dégradé des routes est une réalité. Les nids de poules, des bitumes en usure constituent un véritable danger de circulation pour les usagers, nous dit Dimeto Idom. Sur de nombreuses voies en N'Djamena, les nids de poules sont omniprésents et représentent une menace pour la sécurité des conducteurs et des piétons. Chaque jour, de nombreux accidents sont liés à cet état des infrastructures routières. La mauvaise conduite et l'incivisme sur les routes de N'Djamena mettent en cause des actions de l'Office national de sécurité routière. Pour son directeur général adjoint, Hassan Ibrahim Guir, son institution et le ministère des Transports ont initié plusieurs projets de reconstruction et d'amélioration des routes pour offrir des routes plus sûres à tous les Tchadiens à long terme, dont les ressources font encore défaut. Le troisième facteur, c'est lié à l'environnement. Et c'est là où on parle de la route. Parce que si on a des nœuds de poules, si la route n'est pas bien construite, si sur la route, on n'a pas de panneaux de signalisation, parce qu'aujourd'hui, vous allez remarquer que beaucoup de nos goudrons, il n'y a même pas de séparateur de milieu, c'est-à-dire là-bas, le marquage au sol. Et ça aussi, c'est l'un des problèmes aujourd'hui que nous sommes en train de travailler avec la mairie et le ministère des Infrastructures pour pouvoir au moins s'assurer que les routes qui sont bitumées connaissent toutes les signalisations requises. Les facteurs des accidents de la route sont multiples. Le plus remarquable est le comportement peu orthodoxe des citoyens qui ne respectent pas et méconnaissent le code de la route. Hassan Ibrahim Guir insiste sur le principe de réglementation de la circulation avant même de parler des états des infrastructures routières. Il est vital, selon lui, de changer le comportement des conducteurs. C'est dans ce sens que l'ONASER sensibilise la population à travers plusieurs canaux de communication. Il faut reconnaître que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que, bon, on a déjà quelque chose qui est coutumier. On se dit que si on fait un accident, c'est Dieu qui a voulu. Beaucoup de Tchadiens aujourd'hui disent que bon, l'accident, ça arrive. Pour eux, ça arrive. Mais en réalité, si on réfléchit bien, c'est arrivé parce qu'il y a eu des manquements. Et ces manquements-là peuvent venir du côté de nous, l'administration, tout comme peuvent venir de la population ou de l'usager lui-même. La route vers une sécurité accrue passe par une prise de conscience collective et des efforts concertés. Grâce à la collaboration entre l'ONASER, le ministère des Transports et la population, les routes du Tchad peuvent être plus sécurisantes et les usagers y circuleront prudemment. De N'Djamena, rendons-nous à Bangor, dans le Mayo-Kébi Est. Le pont sur le Logone sera ouvert demain lundi par les deux premiers ministres des pays frontaliers, à savoir le Tchad et le Cameroun. L'ouvrage de plus de 600 mètres de linéaire qui relie les deux pays sera sûrement une porte ouverte au développement économique, nous dit Joël Gaudier-Mana. Le pont sur le Logone est déjà prêt à la circulation. Un puissant linéaire de la collaboration entre le Tchad et le Cameroun sera une autre porte pour le renforcement des relations de la zone de libre-échange entre les deux pays. L'ouvrage de 620 mètres relie désormais Yagua au Cameroun à Bangor au Tchad. Outre cet ouvrage et celui sur le Mayo-Boné à Bangor au Tchad, le projet intègre aussi les voies d'aménagement, soit 6 km du côté camerounais et 7,5 km du côté tchadien. Des voies d'accès qui pourront faciliter les échanges commerciaux, culturels entre les pays voisins, tout en apportant une solution à la situation routière entre Maroua et Kousséri. Ce pont va tirer le développement économique de la région de l'extrême nord Cameroun vers le haut et celui du Tchad en passant par Bangor. Une initiative saluée par les riverains et les pirogues qui comptent déjà les heures et salue l'initiative du président tchadien et de ses collaborateurs. Du rêve à la réalité, le pont sur le Logone sera ouvert dès ce lundi et dévoilera son charme aux populations. La sous-préfecture de Moulkou, située à 40 km de Bangor dans le département du Mayo-Boné, province du Mayo-Kébi Est, a récemment vibré au rythme d'une cérémonie de réjouissance organisée en l'honneur d'Abdel Banat Lassidi Falla, nouveau député élu du département du Mayo-Boné, cérémonie qui a rassemblé de nombreuses personnalités politiques, administratives et traditionnelles venues témoigner leur soutien à l'élu. Youssouf Al-Khali et Abakar Dime, correspondance. Après l'effort vient la récompense. Ce samedi 26 avril 2025,
La population de la sous-préfecture de Moulkou, une localité située à 40 km de Bangor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est, a organisé une cérémonie de réjouissance à l'honneur de Abdelbanad Lissadi Falla, élu député. Cette cérémonie a rassemblé des anciens ministres, des membres du Sénat ainsi que des élites de la localité. Le président du comité d'organisation, Jum'a Ousmane Hiana, n'a pas manqué de remercier l'ensemble des invités et les organisateurs pour leur mobilisation exemplaire à la dite cérémonie et leur attachement envers leur nouveau député. Dr Alaridi Kone, élite de la localité étant présent, a donné son témoignage sur le nouveau député Abdelbanad Lissadi Falla, qu'il considère comme un choix judicieux et promoteur pour la province du Mayo-Kébi-Est. Abdel, je vais le dire aujourd'hui, dans le fait que tout le Mayo-Bolé vous a plébiscité à la tête donc de ce parti et vous conduire à l'élection parlementaire montre à suffisance que vous êtes un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Prenant la parole à son tour pour remercier la foule et les invités, Abdelbanad Lissadi Falla s'est dit ému et honoré par cet accueil chaleureux. Il a exprimé sa profonde gratitude envers sa famille et la population de Moulkou pour leur soutien constant et leur fidélité à chaque étape de son parcours et conseille ses parents à ce terme. Mais sachez une chose, on ne peut pas se développer dans la division, dans la haine. Si on n'est pas en bon terme avec son voisin, si on n'est pas en bon terme dans le village entre nous, vous n'allez jamais vous développer. Parce que la haine empêche le développement. Il y a quelque chose qui nous gangrène aujourd'hui, que je vous dise, et je vous dis cette vérité. C'est l'alcool et le vol. Vous allez me demander d'aller plaider pour vous les parents. Je suis d'accord, je vais le faire. Je vais aller me battre. De ma force à moi, aller négocier, me battre dans le bureau, discuter pour vous. Mais il faudrait que vous soyez unis. Alcool. La cérémonie s'est achevée dans une ambiance festive, marquée par des danses traditionnelles, des chants et une convivialité qui reflète la fierté et l'espoir placés en leurs nouveaux représentants. De Moulkou, revenons à N'Djamena où la Maison nationale de la femme a ouvert ses portes à la deuxième édition du concours national d'éloquence, une initiative portée par l'association des leaders pour un Tchad prospère. Le compte rendu de Hassan Issaka. Après une première édition, l'année dernière, le concours national d'éloquence revient avec force et va embarquer de nombreux jeunes Tchadiens amoureux des mots et de l'art oratoire. Cette initiative de l'association des leaders pour un Tchad prospère Al-Tchad, qui durera 3 mois à la Maison nationale de la femme, promeut la prise de parole en public et l'éloquence dans le verbe en tenant compte des conditions des expériences dans le contexte éducatif au Tchad, marqué par une jeunesse qui parfois ne maîtrise pas le verbe ou l'art de la parole. Selon les organisateurs, c'est un cadre de perfectionnement, un exercice qui fabrique des grands orateurs. Youssouf Togoy Hali, président de Al-Tchad, dit mesurer la portée de ce rendez-vous. Le concours va se dérouler chaque samedi à partir de 14h pendant 3 mois, sans billet d'invitation et sans protocole, afin de donner la chance à tous les amoureux de l'art oratoire de passer au niveau de la Maison de la femme. Le concours national d'éloquence trouve place auprès du gouvernement tchadien représenté à cette rencontre par la secrétaire d'État à l'enseignement supérieur, Dr Colette Ngabere. Une belle fenêtre d'apprendre, soutient-elle. Je lance un appel à toutes les institutions d'enseignement supérieur, à tous les doyens et enseignants, à accompagner et encourager la participation de leurs étudiants. L'élite de demain s'éveille aujourd'hui, ici. Au nom du gouvernement de la République, je déclare officiellement ouvert la 2e édition du concours national d'éloquence universitaire. La maîtrise de la langue, la culture générale des candidats et la qualité des présentations ainsi que la gestion du temps constituent les critères qui détermineront les gagnants. A noter que la faculté de sciences de la santé a eu le dessus sur l'université Tchad pour le premier match. Ce samedi, un gala a été organisé à l'hôtel Radisson Blu pour célébrer la clôture marquant le 50e anniversaire de l'orchestre African Melody. De nombreux passionnés de musique issus de divers horizons et toutes générations ont répondu présents pour revivre les temps forts de cet événement. Le reportage d'Adoum Brahim Kamis.
Une semaine riche en projections, débats, expositions et concerts dédiés à la célébration des 50 années d'existence de l'Orchestre Africa Melody, un groupe qui a profondément marqué l'histoire du pays et divertir de nombreux mélomanes tchadiens. Pour clôturer cette semaine, une soirée de gala a été organisée permettant aux participants de revivre les plus beaux souvenirs liés à l'orchestre. Au cours de cette soirée, divers artistes et humoristes ont enflammé la scène, captivant le public au rythme de la musique et créant une ambiance chaleureuse. Lors de la cérémonie, Dounia Sandjima, le président du comité d'organisation, a souligné le succès retentissant de cet événement. Tous les soirs, l'ambiance était bien endiablée au point que quelquefois le comité d'organisation était obligé de négocier avec les invités et les clients pour leur demander d'arrêter la soirée, souvent au-delà de 23 heures. Les sonorités de l'ancienne génération se mêlent aux sonorités de la nouvelle génération. Ainsi, les prestations musicales de l'Orchestre Africa Melody ou de Chari Jazz sont assaisonnées par celles des jeunes générations, des musiciens contemporains que moi, par exemple, j'ai réussi à découvrir. Une noble initiative selon le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat Abakar Rosi Teguil, qui a exprimé l'importance de cet événement. À travers le déroulement de cette semaine, nous avons rendu ensemble un hommage mérité aux fondateurs de cet emblématique groupe musical. Ceux-là qui ont placé sur l'autre les briques de l'Orchestre Africa Melody. Il faut se dire que c'est avec toute la force de leurs engagements et de leur passion qu'ils ont su bâtir dès le départ une fondation solide sur laquelle a évolué notre orchestre. La nouvelle génération de l'Orchestre Africa Melody, accompagnée d'Assam Biani, l'un des fondateurs et le seul survivant parmi les membres originels, a pris d'assaut la scène, immortalisant ainsi les 50 ans de l'Orchestre Africa Melody, telle une assurance pour la pérennité de ce groupe musical. Hors de nos frontières, les populations du Cameroun suivent depuis le 23 avril la campagne de vaccination de riposte à la poliomyélite. Pour le pays, l'objectif est de vacciner 100% d'enfants âgés de 0 à 5 ans au terme de la campagne. Joël Godimana. Le premier tour des journées nationales de vaccination riposte à l'épidémie de poliomyélite est sur les rails depuis le 23 avril 2025 dans la région de l'Ouest Cameroun. En procédant à son lancement dans la région, le secrétaire général des services du gouverneur a salué l'adhésion massive des parents à cette campagne de vaccination observée lors des campagnes précédentes. Une occasion d'interpeller tout le monde à s'impliquer. Le lancement ne s'est pas fait ici dans un établissement scolaire au hasard, parce que la cible effectivement se retrouve en milieu scolaire et une fois encore, nous sommes satisfaits de ce que les enseignants, que les responsables éducatifs nous rassurent de ce que les parents ont fortement adhéré à ce contrat entre les équipes de la santé et les établissements scolaires pour cette campagne. Donc il ne nous reste plus qu'à demander aux équipes de bien faire leur travail, chaque acteur jouant bien son rôle pour que les résultats que nous attendons soient effectivement atteints. Pour le délégué régional de la santé publique de l'Ouest, il est plus que urgent de faire barrière à la poliomyélite. Ce que j'aimerais que les populations retiennent, c'est que la poliomyélite, c'est une maladie premièrement incurable. C'est-à-dire, lorsqu'on l'attrape, on ne peut pas la soigner, quel que soit l'hôpital où on se présente. La deuxième chose, c'est que la poliomyélite, c'est une maladie qui paralyse les enfants. On l'attrape avant l'âge de 5 ans. Elle s'installe rapidement à moins de 24 heures. Et lorsqu'un enfant l'attrape, il est paralysé à vie. La troisième chose que j'aimerais que les parents comprennent, c'est que le virus de la poliomyélite se balade dans notre nature. Si nous consommons une eau qui est contaminée, ou bien un légume ou un fruit, un aliment qui est contaminé, alors on peut attraper la poliomyélite. La poliomyélite peut également être attrapée à travers le contact humain. Le seul moyen de se protéger contre la poliomyélite, de protéger nos enfants, c'est la vaccination. Après avoir reçu les kits nécessaires de vaccination par les autorités, plusieurs enfants ont pu avoir des gouttes de vaccin polio oral de type 2.
Les stratégies champs et le porte-à-porte étant priorité à côté des stratégies fixes dans les formations sanitaires et fixes temporaires dans les lieux de rassemblement. J'ai accepté par rapport à la santé de l'enfant d'abord. Oui, c'est d'abord pour ça que j'ai accepté qu'on lui vaccine pour qu'elle soit aussi en bonne santé, comme les autres enfants. J'entends souvent que ça paralyse les pieds des enfants. Dans la région de l'Ouest Cameroun, il sera question de vacciner 572 387 enfants dans les 20 districts de santé qu'elle compte. Le premier tour des journées nationales de vaccination en riposte à l'épidémie de poliomyélite se sont achevés ce 27 avril 2025. Un deuxième tour se tiendra du 29 mai au 1er juin 2025. Depuis la venue des saisons des pluies dans la capitale économique du Cameroun, les commerçants et les clients du marché Ndokpassi dans la ville de Douala sont presque toujours les pieds dans l'eau. Une situation qui met à mal les usagers. Suivez. Arrondissement de Douala 3e, un marché aux allures d'un décor de plage impose aux usagers à faire leurs achats pieds dans l'eau. Une situation plus que ennuyeuse pour les marchands et la clientèle. Ce qui m'amène au marché, c'est pour chercher de quoi les enfants vont manger. Et nous arrivons, nous trouvons la situation telle qu'elle est et on est obligé de faire avec. Il doit y avoir des difficultés parce que chacun veut partir. Il y a tout le monde. Après chaque pluie, il est difficile de circuler dans le marché. Des marées d'eau laissent la place aux piétons et mobilistes pour pouvoir mieux nettoyer leurs pieds sans le vouloir. Franchement, c'est la magie. Aujourd'hui, ce n'est rien. Parce que franchement, quand tu pleures ici au marché d'Obassi, ça peut arriver même là où il y a même tes sous-vêtements. Regardez l'eau. Il n'a même pas pu 1 heure de temps. Mais l'eau est pour toute la route. Et c'est pas normal, c'est déplorable vraiment au Cameroun. Nous vivons vraiment là. C'est vraiment. Je manque même les mots pour décrire. Ça dure depuis longtemps, des années. C'est depuis des années qu'on souffre. Depuis des années qu'on souffre comme ça. Une situation déplorée par les populations depuis des années, mais rien ne semble fait. On est habitué comme ça avec où c'est les rigoles là. Où c'est les rigoles, où c'est la mauvaise route, nous on ne sait pas. La cause, les rigoles abandonnées sans suivi. L'eau vient de tous les côtés et ça s'arrête ici. Maintenant quand ça vient avec les saletés. Ça bouche les rigoles facilement. C'est-à-dire qu'on peut nettoyer les rigoles aujourd'hui, 2 jours après les rigoles sont réduits. Enfin, c'est bouché. Si les rigoles sont plus agrandis, l'eau va circuler sans problème et on n'aura plus ce problème d'eau aussi. Un début de pluie qui est synonyme de calvaire pour les commerçants du marché d'Okbassi dans le 3e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Restons toujours dans ce marché de la capitale économique du Cameroun pour parler cette fois-ci des flammes et non de la pluie. La nuit du vendredi à samedi, un incendie a emporté plusieurs boutiques, laissant des commerçants dans le désarroi. Parce qu'on ne peut pas être des souffleteuses, qu'on a souffert, cotiser l'argent 25 pour donner, pour qu'on crée un marché avec et qu'on ne parvient pas à récolter le fruit de ce marché. J'en ai marre. Déclenché dans un restaurant, l'incendie a envahi plusieurs commerces au lieu dit marché d'Okbassi, 3e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Tout de 21h hier, l'incendie a débuté ici au marché, dans un restaurant. À 22h au plus tard, nous avons eu l'arrivée des pompiers. Ils ont pu circonscrire à leur niveau à 3h et ils ont marqué leur départ. Autour de 5h30, un second bloc a encore démarré et vraiment nous dénombrons plus de 150 boutiques perdues par ces flammes. Les commerçants pointent du doigt les installations anarchiques des courants électriques dans le marché, précisément dans le lieu où l'incendie s'est déclenché. Des pertes énormes ont été enregistrées. Nous pouvons estimer les pertes des boutiques à des centaines de millions de francs. Moi, j'ai perdu des marchandises dans la boutique. Je n'ai même rien récupéré. J'avais aussi une somme de 500 000 dans la boutique et le feu a tout brûlé. Même le petit peu que les gens ont pu apprendre quand le feu venait, on a encore volé même. Avant cet incendie, presque tous les jours, nous interceptons les débuts de feu dans notre marché à cause des installations anarchiques. Le maire de la commune d'arrondissement est descendu sur les lieux pour s'acquérir de la situation. Les commerçants ont interpellé ceux-ci à l'installation anarchique des courants électriques qui ne sont nullement sanctionnés par le maire. Nous, à nos fonds propres, nous avons construit ce marché. Monsieur le maire, si vous nous laissez, avec le mandat que nous on vous a donné, de nous gérer, si vous nous laissez, ça veut dire que vous nous avez abandonné.
Une situation qui intervient quelques semaines après l'incendie qui avait emporté plus de 20 boutiques dans ce même marché le 11 mars 2025. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Tchad 24 International. Moi, je vous dis à très bientôt.